Yo la team fun, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire le top 5 pour moi des meilleurs mangas. Donc c'est une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez cette intro, ce que je pourrais changer dessus. Sur ce, bonne vidéo. Donc voilà, on va passer au manga numéro 5. Donc le manga numéro 5 est Death Note. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce manga. Voilà, j'ai aimé ce manga pour le rapport à la mort. On voit là, il tue sans raison, voilà. Et le deuxième point, c'est que quand il se combat un peu à elle, enfin c'est un combat, pas un combat physique, c'est un combat plutôt intellectuel où ils essayent de se savoir vraiment qui et qui, comment leur recherche, enfin leur façon dont ils essayent de savoir qui est Kira et là qui est elle, parce que faut savoir que pour que le Death Note fonctionne, il doit avoir le nom. Mais Light n'a pas le nom de elle, il a juste son image. Donc on va passer au quatrième. Donc le quatrième est Log Horizon. Donc ce qui m'a fait que j'ai mis dans ce top Log Horizon et un seul point, c'est le rapport au sentiment, au réel et au irréel. Plus précisément, c'est que les PNJ, quand on regarde l'animé Sword Art Online, ils n'ont aucun sentiment, alors que dans Log Horizon, eux ils en ont et ils ont beaucoup appuyé ça pour leurs aventures, comme quand il y a eu le roi des gobelins qui est apparu dans le jeu. Ils se sont dit mais on peut pas laisser ces gens, ils ont des sentiments, même si eux ne mourraient pas, ça reste des humains. Du coup ils s'étaient obligés d'aller les aider. Donc le numéro 3. Donc même si je vais en choquer certains, vu que j'ai fait pas mal de ça sur ma chaîne, j'ai décidé quand même de mettre Pokémon pour une raison. Pokémon, première saison, c'est ultra kiffant, j'ai adoré les premières saisons. Voilà, j'ai trouvé très bon, vraiment un manga que j'ai adoré, mais la fin, voilà, on sentait qu'ils avaient plus trop d'inspiration. Comme pour les Pokémon, il y a beaucoup avec Alola, là il y a toutes les Alola formes, non. Trouver des Pokémon typiques à Alola, arrêtez de... Vous remettez des remakes de Pokémon. Mais après, ça reste quand même un manga que vraiment j'ai adoré, que c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. On passe au deuxième. Donc pour le deuxième, j'ai eu du mal à départager entre deux mangas parce que vraiment... Donc voilà, c'est vraiment pour moi, il n'y a pas mieux. Donc j'ai choisi Naruto car l'autre manga est un peu moins connu, donc je me suis dit bah on va laisser la chance à l'autre manga. Donc j'ai choisi Naruto en deuxième. Donc ce que j'ai aimé dans Naruto, c'est l'histoire de Naruto. Pourquoi et comment il a fait pour devenir Hokage et devenir le plus grand Hokage. Son histoire est quand même assez incroyable, il part de rien, le mec le moins respecté, le mec le moins aimé au monde, pour devenir le mec le plus aimé au monde, la personne qu'on respecte le plus. Vraiment ça qui m'a fait aimer, mais c'est pas Naruto dans ce manga mon personnage préféré. Mon deuxième personnage préféré, premier personnage préféré, c'est Rock Lee. Sa détermination. Quand on le voit, il ne peut... Ce n'est pas un ninja comme les autres. Il n'a que le taijutsu, donc concrètement le combat corps à corps, il ne peut pas utiliser de technique. Et quand même, il s'est quand même entraîné sans relâche pour être un des meilleurs, pour être un très bon ninja, pour essayer de se faire accepter en tant que ninja en fait. Parce que quand il y a des flashbacks dans Naruto, on voit que Rock Lee est totalement pas respecté. On lui dit mais tu peux pas être un ninja. Donc du coup bah c'est pour ça que j'ai bien aimé Naruto et aussi l'autre manga bon, qui a un rapport avec Naruto, Rock Lee, pour les connaisseurs. Donc le numéro 1,
j'ai choisi The Seven Deadly Sins. Voilà, j'ai adoré ce manga pour une raison déjà, le fait que les 7 péchés de la luxure, donc les Seven Deadly Sins, soient pas les meilleurs du tout, avec les démons, les frères de la famille de Meliodas, parce que oui, Meliodas c'est un démon. Du coup, ça qui m'a vraiment fait aimer ce manga, c'est que l'histoire n'est pas tournée autour de d'autres méchants qui ont rien à voir comme dans Naruto. Là, les méchants sont vraiment à voir avec la famille Meliodas et ça vraiment, ça reste. Ce que j'ai aussi aimé, c'est cette espèce chevaleresque avec déjà le personnage Merlin, le roi Arthur, ou totalement la ville de Camelot sont une belle référence. Pour moi, je trouve que c'est une belle référence au Chevalier de la Table Ronde. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et commenter aussi. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des critiques de manga ou juste continuer Pokémon. Bon, je pense que je vais faire une vidéo sur le manga Radiant parce que vraiment, je trouve que un manga français mérite entièrement d'être vraiment connu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ferai une vidéo sur ce manga. Donc, sur ce, restez fun.